Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Juste là, Kugo. Bienvenue au bulletin d'information sur ITFM 103. Crise anglophone, le SDF demande une commission d'enquête au Sénat. C'est que les sénateurs de ce parti de l'opposition ont condamné le plan d'assistance et le mutisme du président du Sénat, Marcel Niadifendi, alors que la situation s'aggrave sur le terrain. Dans leur déclaration, ils s'indignent de l'attitude du président de la Haute Chambre. D'après eux, prendre massivement part à la cérémonie de mobilisation des dons et de collecte des fonds pour le financement du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations victimes de la crise sociopolitique que connaissent les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Plan d'assistance aux populations anglophones proprement dit, la diaspora invitée à se mobiliser. La collecte des fonds en faveur de ce plan se poursuit donc sur l'ensemble du territoire national comme au sein de la diaspora. Les autorités administratives ont décidé de ratisser large. Objectif, atteindre la somme de 12 milliards de francs CFA fixée par le chef de l'État. L'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, Henri Etundi Essomba, vient d'inviter les présidents des associations sociales et culturelles des Camerounais y résidents à se retrouver pour échanger sur les modalités de participation à ces collectes de fonds. La dite concertation va se tenir le 9 juillet prochain dans les services de cette représentation diplomatique. Il a par ailleurs précisé que cette rencontre sera placée sous le sceau du patriotisme. Et il faut souligner que l'ambassade du Cameroun aux États-Unis est la première représentation diplomatique camerounaise à avoir initié une concertation sur le sujet. Pendant ce temps, dans le pays, 800 millions de francs CFA ont déjà été réunis depuis le lancement des collectes de fonds par les membres du gouvernement le 21 juin dernier. Parlement panafricain, l'Union africaine veut y voir clair. L'institution vient de prescrire une enquête sur des soupçons de corruption au sein du Parlement. Tout est parti d'une décision du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine, réuni le 29 juin dernier à Nouakchott en Mauritanie. Le budget du Parlement africain 2019 évalué à 14 milliards de francs CFA devait être adopté lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un budget en hausse de 4 milliards de francs CFA par rapport à celui de 2018 qui est de 10 milliards de francs CFA seulement. La conférence des chefs d'État tenue le 2 juillet dernier en Mauritanie avait pour but d'approuver le budget. Cependant, il a été décidé que ce budget ne sera exécutoire qu'à l'issue de l'audit de performance commandé par les chefs d'État lors de la 31e session de la conférence des chefs d'État. Les résultats de cet audit sont attendus le 15 novembre prochain. Roger Kodondan, président de l'instance, le Camerounais a pour sa part affirmé qu'il n'a eu de cesse de demander cet audit pour l'institution qu'il dirige depuis 2015. Le bulletin d'information se poursuit sur ITFM 103. 1 milliard de francs CFA pour la production de semences au Cameroun. C'est avec le concours financier de la Banque africaine de développement BAD que le pays va mettre à la disposition de l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD un financement d'1 milliard de francs CFA en vue de la production de semences d'ananas, de bananiers plantains et de palmiers à huile. Ce financement constitue le transfert direct de fonds et d'équipements dans le cadre de l'implémentation du projet de développement des chaînes de valeur agricole PDCVA piloté par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Insécurité alimentaire. 3,9 millions de personnes sont confrontées à ce phénomène sur le territoire camerounais, selon le programme alimentaire mondial dans son Country Brief à fin mai 2018. Parmi ces personnes, 211 000 sont en insécurité alimentaire grave. Les personnes ainsi recensées par le PAM sont majoritairement installées dans les 3 régions septentrionales du pays, le nord, l'extrême nord et l'Adamawa, et dans toute la région forestière et minière de l'est du Cameroun. Selon le programme alimentaire mondial, on y retrouve environ 2,5 millions de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire, ce qui équivaut à 36,7% de la population globale des régions concernées. Dans ces régions dans lesquelles le taux de malnutrition est important, la seule région de l'extrême nord représente 75% des enfants en retard de croissance dans les 4 régions étudiées.
Modernisation de l'état civil, l'Allemagne au secours du Cameroun. Les deux pays viennent de signer à Yaoundé 2 accords intergouvernementaux de coopération d'un montant total de 13,6 millions d'euros, environ 8,84 milliards de francs CFA pour la cause. Le premier accord adossé au programme d'appui à la modernisation de l'état civil PAMEC vise à accompagner dans les régions pilotes du Nord et du Sud-Ouest le ministère de la décentralisation et du développement local, le Bureau national de l'état civil ainsi que les communes dans le processus d'implémentation d'un système et de statistiques fiables et inclusifs. La seconde convention, quant à elle, vient en soutien au processus d'amélioration des conditions de vie des populations, le développement des communes à travers des infrastructures sociales et économiques dans une démarche d'autonomisation. Les domaines visés concernent la gestion durable des ressources naturelles, la bonne gouvernance, le développement rural ainsi que les engagements hors pôle prioritaires. L'actualité internationale. Au Mozambique, l'organisation des élections locales prévues en octobre prochain a été suspendue pour cause de divergences entre le gouvernement et l'ex-rébellion devenue opposition, la Renamo. Selon la commission électorale, le président Filipe Nyusi et la Renamo s'opposent depuis plusieurs semaines sur la date à laquelle l'ex-rébellion pourrait procéder à la démilitarisation de ses combattants qui ont pris le maquis dans le centre du pays. Filipe Nyusi a exigé qu'elle ait lieu immédiatement alors que la Renamo a promis de ne l'engager que d'ici aux élections. Ces tensions ont provoqué le mois dernier le report signé à l'initiative des élus du parti au pouvoir, le Frelimo, du vote au Parlement de la loi électorale nécessaire à la tenue des élections locales du 10 octobre prochain. Des élections générales sont prévues au Mozambique en 2019. Diplomatie, le secrétaire d'État américain à Pyongyang, dopé par sa rencontre historique avec Kim Jong-un, le président américain fait preuve d'un optimisme imperturbable sur le délicat dossier nucléaire nord-coréen. Donald Trump l'a réaffirmé sur Twitter mardi dernier, les discussions avec Pyongyang progressent. Pourtant, selon un rapport du renseignement militaire corroboré par des images satellites, les travaux de modernisation de 2 sites d'enrichissement d'uranium se poursuivent en Corée du Nord. Mike Pompeo devra tenter de tirer les choses au clair et obtenir des engagements un peu plus précis que la vague déclaration issue du sommet de Singapour. Le secrétaire d'État cherche notamment à se procurer la liste complète des sites d'enrichissement nord-coréens. Prudent, Mike Pompeo a déclaré qu'il ne souhaitait pas établir un agenda précis sur la poursuite des négociations. Et puis en Afghanistan, plusieurs milliers de personnes sont descendues mercredi dernier dans les rues de Maïmana, au nord-ouest du pays, pour protester pour la 2e journée consécutive contre l'arrestation d'un chef de guerre local. Des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre afghanes que certains témoins accusent d'avoir tiré sur la foule. Bilan, un mort et 9 blessés. Des tirs ont retenti alors que la foule rassemblée dans le centre de Maïmana entonnait ses slogans en soutien à Nizamuddin Kaysari, le commandant de la police locale arrêté lundi dernier. Il est un chef de guerre local à la tête d'une milice de plusieurs milliers d'hommes. Nizamuddin Kaysari est accusé d'avoir insulté et menacé de mort des responsables gouvernementaux au cours d'une réunion de sécurité. Il est le 3e homme fort du nord de l'Afghanistan avec qui le gouvernement central entame un bras de fer. Voilà, madame, monsieur, et c'est la fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio.